Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui est la suite de celle de la semaine passée sur la philosophie d'Astra, aujourd'hui on va comparer un petit peu Astra et je me suis amusé vraiment comme un petit fou à vous faire le même site dupliqué, l'un avec Astra, l'autre sans. L'idée c'est qu'on puisse aller tester vraiment en profondeur, parce que c'est quand même important pour que vous puissiez savoir si il faut ou pas que vous ayez la version pro et si ça vaut le coup d'investir dans Astra. C'est parti! Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. J'ai donc deux sites, un ici où vraiment j'ai mis Astra Free et l'autre en version payante. Sur la version payante, juste je vous montre, je suis dans l'administration pour juste vous montrer du coup que j'ai bien activé tous les plugins. Bah oui, sinon ça n'aurait pas grand intérêt de pouvoir comparer les deux, hein, puisque j'ai activé ma version, même si je n'ai pas activé là. J'ai téléchargé, j'ai une licence, hein, je vous rassure. Mais voilà, du coup, activez bien tous les plugins, activez la licence et le mettre ici vous permet d'avoir les mises à jour, hein, évidemment. Donc, j'ai activé tous les plugins qu'il y a de possible avec Astra pour pouvoir comparer, bien évidemment, mais je vous recommande de n'activer que ce dont vous avez besoin. Et pour les personnes qui payent, c'est aussi l'avantage de cette vidéo, c'est qu'ils vont pouvoir un petit peu voir ce que ça donne en vrai. Dernière remarque tant qu'on est sur cette page, vous remarquerez que WooCommerce, Easy Digital Download et le Nifter LMS, c'est des options que vous aurez en payant également, uniquement, mais évidemment, c'est des options supplémentaires si vous avez ces plugins installés. Donc s'ils ne sont pas installés comme ici, je ne peux pas activer cette option. S'il est installé, je peux décider d'activer ou pas l'option pour mettre en page, par exemple, des articles avec WooCommerce, par exemple. Voilà, ceci étant dit, on va aller comparer les amis, on va aller voir un petit peu les différences. Donc je vais lancer mon écran qui permet de comparer les deux. Je vais essayer de ne pas m'embrouiller parce que j'ai deux souris, je fais ça en direct, hein, vraiment, c'est du direct. Alors, déjà, où est-ce que je suis? Voilà, je vais remonter ici, juste pour vous montrer que là, à gauche, là où je suis en train de zoomer, c'est la version gratuite. Et pour que vous puissiez vous y retrouver, ici, c'est la version payante. D'abord, un petit point sur ce qui ne change pas, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Grosso modo, tous les plugins que vous avez en bas, ici, donc fil d'Ariane, CSS additionnel, réglage de la page accueil, widget, menu, ne changent pas. Vous aurez les mêmes menus et les mêmes options que vous soyez en gratuit ou en payant. C'est d'ailleurs vraiment une belle fonctionnalité. C'est très sympa de la part de Astra de proposer l'option CSS additionnelle de façon gratuite, puisque par exemple sur Elementor c'est quelque chose de payant, hein, pour pouvoir ajouter du CSS depuis Elementor c'est payant. Donc là pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est déjà un bon point à noter, vous avez la possibilité d'ajouter du CSS de façon gratuite. Ce qui va beaucoup changer, on va peut-être même d'ailleurs passer l'entièreté de cette vidéo sur le premier onglet, c'est l'option mise en page. Alors bien qu'ici j'ai pas beaucoup de différence, en fait c'est surtout retour vers le haut que je n'ai pas, voilà, ça va se passer dans les sous-menus. Donc retour vers le haut rapidement c'est quoi? C'est une petite option qui vous permet tout simplement, quand l'utilisateur fait défiler sa page vers le bas, d'avoir un petit bouton qui apparaît pour pouvoir remonter. C'est plutôt pratique, je peux décider de sa position, je peux décider la taille de l'icône, je ne peux pas par contre changer l'icône, mais je peux changer la couleur de l'icône et la couleur du fond. Voilà, donc en apparence, pas grand chose de différent. Oui, mais, et c'est là que mon test il est cool, allons voir ce qui se cache ici, dans l'entête. Je vous rappelle que j'ai activé tous les plugins sur mon petit dashboard. Alors vous voyez qu'ici j'ai déjà beaucoup plus, il a été un petit peu trop loin, il est un petit peu lent, je suis désolé. J'ai déjà beaucoup plus d'options ici. En fait, qu'est-ce que ça va changer? C'est que vous allez pouvoir ajouter des options supplémentaires, notamment un menu en haut et en bas de votre propre menu. Bon, je m'explique. Ici, si je vais sur en-tête principale, je peux définir l'apparence de mon en-tête principale. Donc voilà, et je pense que ça va être à peu près la même chose en gratuit et en payant. J'ai 3 options de disponibles, voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui change du coup, c'est la possibilité, on le voit bien ici, d'ajouter des options supplémentaires, donc au-dessus et en dessous de l'entête.
on va activer. Alors c'est un peu lent, hein, puisque je suis sur 2 PC en même temps et que voilà, mon PC n'est pas non plus un foudre de guerre. Donc je peux ajouter par exemple ici une option pour, là ça il nous donne un exemple, hein, Astra, par exemple ajouter un numéro de téléphone, ça peut être plutôt cool. Et j'ai l'option également pour ajouter en dessous de l'entête. Et donc ça c'est très pratique, ou je vais trop loin, je suis désolé, c'est très pratique parce que ça nous permet en fait d'avoir par exemple un espace pour un sous-menu, voire, ce qu'on met quand même souvent, un espace pour ajouter des réseaux sociaux, par exemple. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Ça j'aime bien cette option. Ouais, vous voyez ici du coup, je ne l'ai pas à droite, hein, puisque j'ai demandé à ajouter au-dessus de l'entête le numéro de téléphone. Voilà, c'était l'écran d'avant. En dessous de l'entête, au-dessus de l'entête, pardon, et je peux le faire également en dessous. Ça, vous l'aurez pour... ah oui, sous l'entête. Voilà, par exemple, ici, je peux également ajouter quelque chose si je le souhaite. Vous aurez exactement la même option au-dessus et en dessous pour le footer, votre pied de page. Vous pourrez ainsi ajouter d'autres choses pour avoir une mise en page. Pour les articles qui ont beaucoup de contenu, ça peut être intéressant de traiter ainsi. Voilà, donc ça c'est vraiment la grosse différence, comme on peut le voir, entre l'entête. Ensuite, remontons d'un niveau, j'ai la possibilité, alors fil d'Ariane n'a pas beaucoup de différence, par contre blog je vais avoir pas mal de différences, donc on va aller regarder. J'ai en fait beaucoup plus de choix de mise en page, donc surtout sur les blogs archives, c'est-à-dire qu'ici, ça va m'afficher un blog, tout simplement, un article, hein. Je peux décider d'activer ou pas les commentaires, les catégories. Donc là, on est sur la page qui liste mes articles. Mais ici, vous voyez que j'ai déjà beaucoup plus d'options. Je peux décider d'afficher mon image en haut, à gauche ou à droite. Je peux décider d'avoir 2 colonnes pour présenter. Donc ça, c'est pratique quand j'ai plus de contenu, même un petit peu plus, jusqu'à 4 colonnes. Et puis surtout, j'ai des options également pour paramétrer le padding, donc les marges et choses comme ça, chose que j'ai un petit peu moins de ce côté. Et donc vraiment, j'ai plus d'options ici sur le blog, c'est assez criant. Donc pour ceux qui ne veulent pas utiliser Elementor pour mettre en forme leur article et qui veulent rester sur quelque chose de simple, ou même qui n'utilisent pas forcément Elementor, mais juste ce thème Astra, il fait très bien le job, vous avez beaucoup d'options de personnalisation. Publication seule, en revanche, j'ai pas beaucoup de différence. J'en ai même pas, je pense, hein, donc ça vaut pas forcément le coup. J'ai un petit peu plus de paramètres ici de mise en page pour mes espacements et quelques options supplémentaires ici pour ajouter quelques petites choses comme par exemple je peux supprimer la navigation par poste, je peux inclure les informations de l'auteur. Donc là c'est quand on est dans un article. Voilà, donc il y a quand même des petites options sympas, mais pas grand chose de supplémentaire. Donc ça c'est pour la partie blog. La chose qui pour moi également va être peut-être assez pertinente ici de regarder, donc colonne latérale c'est à peu près les mêmes options, pied de page c'est comme le footer, hein, je vous ai dit vous avez plein d'options supplémentaires pour mettre au-dessus et en dessous. Allons voir conteneur, donc retour en haut c'est supplémentaire aussi. Container, là je vais peut-être, je pense qu'il est quand même assez pas mal, enfin c'est pas mal, il a quand même pas mal d'options, hein, en gratuit, donc je ne vais pas forcément avoir beaucoup plus. Pareil, je peux avoir un petit peu plus d'espacement et de contrôle sur mon espacement, donc ça c'est plutôt cool. Mais vous avez vu que c'est relativement semblable. Voilà ce que je pouvais dire. C'est surtout mise en page qui change beaucoup, hein, avec le header et le footer, comme vous pouvez voir sur la version Pro de Astra. Qu'est-ce que je peux dire encore ici si je reviens vraiment au début? Qu'est-ce qui semble intéressant? Couleur et arrière-plan, rapidement, vous avez plus d'options. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, comme vous le voyez ici, définir des couleurs et arrière-plan sur un petit peu plus de choses, notamment sur votre blog, sur la colonne latérale et sur la barre de footer. Ensuite, c'est le même principe pour typographie. Vous allez avoir un petit peu plus d'options, notamment en pouvant personnaliser la typographie sur des choses supplémentaires. Là aussi, alors comparons, sur la barre latérale, vous avez des choses supplémentaires et sur les boutons, ce qui peut être assez intéressant de pouvoir choisir une typo différente sur ces boutons. Donc voilà, on a déjà fait le tour, hein, des options. Donc en gros, pour résumer, si je pouvais vous dire quand est-ce que vous devez vraiment prendre Astra Pro, c'est quand vous voulez personnaliser un petit peu plus votre header et votre footer.
Ou alors, et ça c'était l'objet d'une vidéo que j'ai déjà publiée également, quand vous voulez, pourquoi pas, avoir Astra Layout. J'ai fait une vidéo sur ça, je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez un petit peu plus d'informations. J'espère que ce comparatif vous aura été utile, et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, ça peut être pertinent d'en faire pour d'autres thèmes avec le même format. Moi je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.